Bonjour, bonjour. Alors, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue chez Love Sisters. Et nous avons le plaisir de recevoir vraiment des artistes extraordinaires dont on a parlé tout à l'heure tous ensemble. D'ailleurs, on a pris du retard, mais tant pis, c'est pas grave. Baïja, on va commencer par toi, ma chérie. Tu reçois. Donc, je reçois en exclusivité aujourd'hui Radia Tikouk, qui est une passionnée, qui est intègre, qui opte pour l'écologie dans tout son ensemble. Et en fait, pour elle, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et on a véritablement envie qu'elle nous partage cette passion. Pourquoi l'écologie? Dans quel domaine? Et qu'en est-il? Tout simplement. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Il marche mon micro? Si, mais prêtez la bouche. Voilà. Du coup, merci de me recevoir avec tous les invités ici présents. L'écologie, c'est plus qu'une passion. C'est une passion, mais c'est un combat. Et donc, quand je me suis engagée pour faire de l'écologie, déjà, j'étais pas engagée dans un parti en particulier, mais j'ai vu que il y avait un abandon, des gens qui se désintéressaient de l'écologie, mais ils en faisaient chacun à juste mesure. Et donc, du coup, j'ai dit, au lieu de râler derrière ma télévision, donc j'ai choisi un parti, donc c'est Génération Écologie. C'est un vieux parti qui a été fondé par Haroun Tazieff, Brice Lalonde, Corinne Lepage à l'époque, donc il y a très longtemps, plus de 30 ans déjà. Et du coup, j'ai intégré ce parti depuis 2018, donc ça va faire 7 ans à peu près. Et j'ai été élue au Conseil national et je gère toute l'Occitanie, Montpellier Métropole. Et je suis élue à la ville de Montpellier Métropole en tant qu'adjointe au maire. Et aussi, je m'occupe de toutes les personnes qui veulent nous rejoindre et pour mener ce combat ensemble, parce que c'est un combat, l'écologie. Donc, passion, combat et... Alors, est-ce que tu peux nous raconter une journée type de combat dans l'écologie aujourd'hui, brièvement? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses puisque souvent les gens disent que l'écologie ne doit pas être associée à la politique. Donc il faut les convaincre que bien évidemment que oui. Comme le parti animaliste se fatigue à dire que c'est un parti politique qui prenne à part entière les animaux. Donc l'écologie, c'est de la même manière. On peut faire de l'écologie politique au niveau social, au niveau tout ce qui est finance, budget. Donc en fait, c'est très très étendu, donc on s'occupe de tout, on se mêle de tout et on a quelque chose à dire sur tout. Et pourquoi c'est un combat aujourd'hui? Parce que le citoyen, un tantinet soit peu et qui est sain d'esprit, il doit le savoir quand même, que c'est quand même être sensible à l'écologie, c'est être sensible à soi aussi. Alors, l'écologie est un petit peu abandonnée déjà au niveau de politique, puisque tout ce qui, toutes les personnes qui sont occupées à haut niveau de politique d'écologie ont été écartées des décisions volontairement, et ça continue. Et les budgets ne sont ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques, de l'alimentation, tout ce qui est agriculture, etc. Donc en fait, ça concerne chacun de nous. La nourriture passe par l'écologie, l'urbanisme par l'écologie, les routes, tout. En fait, on est dans un tournant, on est face à un mur. On va vers un déclin, en fait. On va vers un déclin, c'est-à-dire que les gens... J'ai eu cette impression, pas tous, parce que je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui ont réalisé, ils sont bien d'accord que on est devant une catastrophe mondiale. Quand je dis mondiale, il y a des pays qui vont disparaître de la carte. Il y a pas mal de pays qui vont disparaître. On voit ces derniers jours ce qui s'est passé avec les inondations, parce que à force de bétonner et de construire partout et n'importe où, on arrive à se dire, et puis il y a eu en Espagne une maison entière avec 11 personnes qui ont été mortes dans leur maison. C'est horrible, c'est terrifiant. Et ça va devenir de plus en plus. Donc en fait, l'écologie, ce n'est pas... quand on fait de l'écologie, on est souvent amené à être traité
je trouve même pas le mot, il me vient pas, mais de extrémiste. Soit de doux rêveur, soit d'emmerdeur. Voilà. Donc en fait, et moi, je fais partie des gens qui, puisqu'on me considère comme tel, je vais continuer et je passerai pas les bras. Des fois, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, et je pourrais faire plein d'autres choses, hein, parce que je peins, j'écris de la poésie, j'ai une vie très riche à côté. Heureusement, parce que ça m'aide à tenir dans la tension de tous les jours. Mais plus on me met des bâtons dans les roues, et plus je persiste et j'avance. Donc j'ai un fort tempérament, hein. Je suis du signe Scorpion, donc je n'abandonne pas. Et c'est pas toujours facile, et c'est des combats tous les jours. Oui, mais on sait que la Terre est en colère quand même. Et oui, on le voit tous les ans avec les épisodes Sevenol, on voit tout ce qui se passe, ne serait-ce que chez nous. On se rend bien compte quand même qu'il y a des choses qui se dérèglent et... Oui, et il faudrait que chaque être humain puisse être sensible, sensibilise, s'engage aussi, et que les gens, pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment, ils essayent de faire à leur juste mesure, ils essaient d'apporter, c'est pas assez. Là, il faut secouer l'État, il faut secouer à plus grand niveau. Et pas que l'État, vous avez été quand même abusé. On est attaqué continuellement, hein, parce que dès qu'on poste, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais poster une poésie, ou je vais partager quelque chose que j'ai écrit, ou je vais mettre, j'ai fait des tests, hein, où je vais mettre la photo d'un bateau, tout simplement. Je vais avoir des gens qui vont liker, qui vont aimer, et c'est bien, et je suis bien contente parce que j'adore faire des photos. Mais si je mets quelque chose qui dérange, j'ai l'impression que certaines personnes, j'insiste, je mets pas tout le monde dans le même panier. J'ai l'impression qu'il y a un déni quand même. Les gens ne veulent pas voir la réalité. Il y a un déni sur beaucoup de choses. De toute façon, soit ils restent très lâches et très neutres, ils ne likent pas, mais en même temps, ils sont lâches. Et aussi, il y a quelque chose qui m'insupporte tout complètement, c'est de voir, moi, quand je vais partager quelque chose, c'est que j'ai lu déjà l'article, je me suis fait une idée, j'ai été faire des recherches, je vais partager avec mon impression, mon avis. Donc, je vais pas partager pour partager. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, tout ce qui est virtuel et tous les réseaux sociaux, bon, je suis obligée d'y être, mais si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais c'est un outil quand même qui devient très essentiel, parce que pour communiquer, on n'a pas le choix. Maintenant, normalement, on devrait ne pas partager uniquement son assiette parce qu'on est au restaurant au bord de la plage, mais partager des choses qui font peut-être mal, et pour faire réagir des gens, ou des articles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, je suis féministe aussi, j'ai appris qu'en Iran, on interdit aux femmes de parler entre elles. C'est catastrophique quand même. Ouais. En 2024. Et si tu as un appel à faire aujourd'hui, Radia, que serait-il? Déjà, vraiment, si tu viens à te projeter, aller dans 5-10 ans, dans un monde, pourquoi pas utopique, mais pourquoi pas réel, quel est ton appel aujourd'hui de manière concrète? Alors, que tu as envie de faire aux citoyens, aux concitoyens? Alors moi, mon appel, c'est simple, c'est que je peux dire... à la caméra? Oui, mon appel, c'est simple. Donc moi, je suis déjà du parti Génération Écologie. J'ai choisi ce parti parce que c'est un parti qui est neutre, c'est un parti qui peut discuter avec beaucoup de gens et qui est ouvert d'esprit. Et pourquoi je me suis engagée dans ce parti, c'est que tout simplement, on peut très bien aller voir les gens sans leur demander de voter pour nous, mais pour plutôt les sensibiliser et pour leur dire, déjà nous on prône la décroissance, souvent on nous dit oui, la décroissance c'est punitif, etc. Non, maintenant on doit revenir en arrière, et je voudrais expliquer la décroissance, ce que c'est. La décroissance, c'est on peut plus s'accroître, on peut plus avoir 3 téléphones. Enfin, c'est un cliché, c'est certes, mais il faut s'engager. Il faut s'engager dans le militantisme, il faut s'engager pour défendre la planète, on n'est pas suffisamment nombreux. Et je fais un appel, bon, ceux qui veulent me rejoindre chez Génération Écologie sont les bienvenus. Voilà. Merci infiniment, Radia. Merci infiniment. Donc, on est où on pouvait la joindre? Alors, où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, mes coordonnées, je vous les laisserai pour et dans les réseaux, sur Twitter. C'est les réseaux. Alors, on va bientôt se mettre sur... on veut toucher la jeunesse, parce que la jeunesse est importante, et je pense que certains et beaucoup sont très sensibles, mais ils savent pas comment aborder le sujet. Je pense que là, on va toucher TikTok.
puisque D'accord. c'est quelque chose C'est qui moderne et ça touche beaucoup de jeunes. Donc on va toucher TikTok et on va se mettre sur Instagram pour pouvoir attirer un maximum de personnes. bonne idée. Bonne idée. Super. Merci Et beaucoup. bonne continuation à vous et bon courage à vous en Merci à tout cas. vous. Merci. Ne lâchez rien. Non, rien. Non, rien. Merci. Non, mais non, chère Clémence, c'est à ton tour, Oui, n'est-ce c'est à pas? moi. Et on change d'ambiance et Il n'y en a de qu'un, cadre. Carlos, hein, donc, Oui. ici. C'est hein. moi qui suis responsable du seul C'est invité le masculin seul de ce homme plateau. du plateau. Et je reçois Le pauvre Carlos. malheureux. Effectivement. Oh, il a pas l'air bien malheureux, va. Non. Ça a l'air d'aller. Donc j'ai le plaisir de recevoir Carlos. Merci. Ravi de t'accueillir ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, c'était un plaisir. Et quand je dis qu'on change radicalement d'ambiance, Carlos, il fait de la musique. Et il fait de la musique brésilienne. Oui, je fais je fais aussi, on va dire que je suis plutôt dans les musiques lusophones parce que je suis originaire du Mozambique, une ex-colonie en Afrique du Sud. Je suis fils de portugaise avec brésilien. J'ai voyagé dans tous les pays qui parlent portugais. Ça s'appelle donc la lusophonie. Eh ben je viens d'apprendre un mot. Ah ben voilà. Donc je parle plusieurs portugais du Mozambique avec un fort accent un peu créole. Mais déjà, je savais pas qu'au Mozambique, on parlait portugais. Eh ben si, comme l'Angola, Déjà, tu me demandes de situer le comme Mozambique le Cap-Vert, sur une carte, je serais très embêtée. Guinée-Bissau, São Tomé et Principe et le Brésil évidemment. Grâce au Brésil, on est la 6e langue la plus parlée dans le monde. Tu te sens africain blanc. Très africain, je suis blanc de peau mais noir de cœur. Voilà. Et tu as vécu longtemps, du coup? Jusqu'à 18 ans. Ah ouais. Je suis venu en France, j'avais 18 ans, je suis arrivé à Paris pour Noël. C'était la première fois que je voyais une télévision avec la neige et tout ça. Et tu parlais pas français du tout? Si j'avais fait le français à l'école, on aime bien le français, nous. On parle anglais, français, dès Tu le parles plus sans jeune accent, âge. c'est fou. Hein. J'ai un accent quand même, non? Petit accent. Vraiment, il faut le savoir. Hein. Un petit tout, quand même. Honnêtement, il faut, Bah oui. il Bah, faut le ça fait savoir pour l'entendre. Tu vois, c'est 44 pas. ans que j'habite en France, quand même. Ah ouais. Donc je rêve en français, je compte l'argent en français. Et qu'est-ce que tu fais en Ça portugais? m'étonne pas. Hein. Et qu'est-ce que tu fais en portugais alors? De la musique. J'ai très peu de chansons. Maintenant, je commence un peu à chanter en français parce que j'ai rencontré une chanteuse qui chante en français, donc je fais. Toi, ça te vient plus naturellement en portugais. Ah oui, heureusement que j'ai la musique parce que sinon. Non, mais c'est drôle que ça y a n'ait pas touché la Il n'y musique. a pas beaucoup de Portugais dans la région. On est très peu. Un peu plus de Brésiliens maintenant parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui proposent des études aux Brésiliens, dont le CIRAD pour les recherches dans l'agronomie, dans le truc, dans le riz, dans les rizières, dans les bananiers, etc. Donc il y a une petite communauté brésilienne qui s'est formée à Montpellier. Ouais. Et du coup, la musique alors? Comment? Alors pourquoi? la musique, j'ai commencé, j'étais en internat quand j'étais très très petit parce que mon père était militaire et donc il pouvait pas trop s'occuper de moi. Et une bonne chose chez les curés, c'est qu'on fait de la musique très 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 tôt, du théâtre. Et donc j'ai profité de ça. J'aurais dû être accordéoniste, mais ils m'ont regardé, ils m'ont dit donc toi tu vas à la guitare. Donc du coup je suis guitariste. Et donc tu as appris à jouer de la guitare et à chanter J'ai là-bas? appris à jouer de la guitare là-bas. Je faisais les premières messes chantées. On venait de loin pour nous voir chanter à la messe. On a mis toute la messe entière en musique avec de la guitare électrique. Ah oui, donc la quand batterie. tu es arrivé en France, t'étais déjà bien Je calé. jouais, mais bon, après, il y a un âge où on joue plus. Il y a autre chose à faire. Ah oui? Ben oui. Donc du coup, j'ai un peu arrêté vers les 19 ans quand je suis arrivé en France. Et j'ai repris quand j'ai eu les enfants parce que c'était sympa de jouer de la guitare pour qu'ils s'endorment. Un de mes enfants est très très bon au niveau percussion, donc il a commencé à me demander de jouer telle chanson, telle chanson. On a commencé à jouer dans les fêtes de famille. Ça a commencé comme ça parce que pendant des années, j'ai gagné ma vie avec... ça n'a rien à voir, mais j'ai vendu des pizzas emportées. Ah bah c'est vachement bien. Et les gens venaient m'acheter des pizzas pour m'écouter jouer aussi. Ouais, donc t'as jamais vraiment arrêté quand même. Tu J'ai faisais des jamais pizzas, vraiment arrêté. mais... J'ai jamais vraiment arrêté. Entre deux pizzas, je jouais un peu de bossa et ça plaisait bien. Avec ta guitare Avec ma guitare accrochée dans mon ton camion pizza. Camion pizza, ouais. Et là, tu fais plus de pizza, du coup. Ah non, ça fait longtemps. J'ai arrêté quand le tramway est arrivé à Castelnau. J'ai été viré. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai été viré, ouais. Le tramway a gagné sur moi. Donc on a perdu la maison et tout ça. Et mon camion était garé dans mon terrain, donc j'ai dû partir de la maison. Mais ils te l'ont racheté?
Et ils m'ont acheté, ouais. Donc à ce moment-là, tu as décidé que tu allais faire de la musique et même vivre de la musique. Tu es parti faire des stages au Brésil. Oui. Bah et quand tu es rentré en France, tu t'es dit, allez hop, c'est bon, c'est parti, je me lance, je joue, mariage, tout ça. Ouais, j'ai fait le salon du mariage au Parc Expo. Et c'est vrai que ça a tout de suite marché. Je faisais des petites chansons en live, j'avais préparé des vidéos, j'avais un petit stand assez sympa. C'est génial. Et après, je me suis inscrit dans les sites. Mariage.com, mariage.net, je suis dans Live Tonight, je suis dans Linkaband. Parce que maintenant il y a des fêtes pour les divorces, figure-toi. Il y a peut-être une piste. Ouais, je peux jouer pour tout, enterrement. Moi j'aurais fait divorce, je pense qu'il y a plus de divorces que de mariage. Ouais, il y a beaucoup, ouais. Et du coup, on peut te trouver séparation, régulièrement. tu vois, séparation le pack. Faut pas oublier le pack. On peut te trouver régulièrement, du coup, dans ce genre de presta. Oui. Tu fais des concerts aussi? Oui, je fais des concerts, des petits concerts à Montpellier. Je jouais beaucoup au Trinque Fougasse, comme on a parlé tout à l'heure. Je faisais des fois 2 fois par semaine en formation avec trompettistes, guitaristes et tout. Oui, j'ai vu que tu joues rarement seul finalement. Maintenant, de plus en plus. Parce qu'il y a un autre problème, c'est les budgets. Il faut déclarer l'artiste, et ça coûte le double. Ouais. Donc, ils préfèrent donner 100 € comme ça, en dessous de table, que payer 200. Dans les restaurants, ça se passe souvent. Hein. Ils donnent des sous-tables. Et puis, les musiciens, ça se déclare pas. Non, ça nous aide pas jamais. Comment ça se déclare pas? C'est quoi? Bien sûr qu'il leur faut bien ce qu'ils te disent, c'est viens jouer gratuitement chez moi, ça te permettra de te faire connaître, je te filerai 50 balles, tu joues 4 heures, bien sûr, tu amènes tout ton matériel. Toi, si tu leur disais, viens cuisiner gratuitement chez moi, ça te fera connaître, j'aurais reçu des amis, viens nous me faire la cuisine, personne ne le ferait, quoi. Mais non. Bon, maintenant, il se trouve que j'arrive à 62 ans et je vais partir en pré-retraite avec Pôle emploi et la CARSAT parce que j'ai 15 ans d'ancienneté. En tant qu'intermittent du spectacle, j'ai fait plus de 9000 heures déclarées. Donc, ils veulent me faire partir en pré-retraite. Donc, du coup, j'ai moins de stress au niveau des cachets. Oui, t'as pas le stress du dossier. J'ai pas à chercher. Je peux venir ici, faire de la pub pour mon album. Et montre-le-nous ton album, justement. Parce que normalement, quand on est intermittent du spectacle, on est prisonnier de Pôle emploi, de France Travail. On ne peut pas venir jouer de la musique, par exemple, gratuitement ici. Sinon, il faut que je pose un jour de congé, par exemple. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je retrouve un peu la liberté, parce que j'étais un peu coincé avec ça. Je comprends. Puis, t'as pas l'air d'être le genre à se laisser enfermer. Non, mais parce qu'on venait à parler de ça, est-ce que pourquoi tout est venu? Eh bien, tu veux bien nous montrer ton album à la caméra? Mon album, j'en ai fait qu'un. C'est déjà très bien, parce qu'il y en a beaucoup qui passent combien de chansons? Il y a 8 chansons. C'est un petit album qu'on écoute facilement. Il dure 40 minutes. Je joue avec mon fils aîné, il y a un contrebassiste et quelqu'un qui fait de la clarinette et du saxophone. On est en quartet. Et ce sont des compos uniquement? C'est que des compos. Voilà, donc je suis inscrit à la SACEM. Tout bien. Je parlais avec madame tout à l'heure. Et j'ai pas fait d'autres albums parce que j'ai toujours fait des reprises. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui fait des reprises. Tu peux rapprocher ton... Parce que les chansons, c'est fait pour être repris aussi. Excusez-moi. Il faut quelqu'un qui fait des reprises. Par exemple, comme Girl of Ipanema, comme My Way. Ça a été repris. La Girl of Ipanema est la 2e chanson la plus reprise au monde. Même Frank Sinatra l'a reprise. Donc, moi, je faisais ça. Parce que les gens, ils me demandent tout le temps les chansons Manhã de Carnaval, Garota de Ipanema, Essa Moça Tá Diferente, des grands classiques de la musique brésilienne. Donc, j'avais pas besoin de composer. Pourtant, j'avais plein d'idées et j'en ai encore des idées d'ailleurs. Deuxième album. Voilà. Ça fait, c'est sympa de faire ses compos et de jouer sa propre musique qu'on a composée un jour. On est rentré. Dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? On tape ton nom, ton prénom? On peut trouver Carlos Correa sur Facebook, Instagram. J'ai un site carloscorrea.fr où on peut aussi avoir mes coordonnées, écouter la musique que je fais et tout. Voilà, j'ai pas de TikTok ni Tic-Tac pour l'instant. Je vais peut-être m'y mettre avec vous. C'est très utile en tout cas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Okay.
sopa. Eu ena Minampunga. Eu ena Fambauena Tombazana Xunguila Kumbula saia Kumbula saia. Eu ena Mina no chitive Eu ena Fulano chitolo compra capulana. Eu ena Tu fala matopi macua chiquembo. Kumbula saia Kumbula saia. Eu ena Na lavauena Beijo de mulato Vinca de gato Chuinga no pé. Eu quero ouvir Kumbula saia Kumbula saia. Tompa pero pompom sem querer bom tá estando punguengueiro beca. Studo bem stop the gap bend up again don't stop to the back we don't step to the baby I will get don't step get don't go get. Kumbula saia, chuinga no pé, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal. Kumbala saia, viens danser avec moi. Kumbula saia, Kumbula saia, Kumbula saia. Merci, muito obrigado. Deixa o meu corpo tangar na Bahia, fazer amor com o mar, fazer amor com o mar. Deixa o meu corpo tangar na Bahia, fazer amor com o mar, fazer amor com o mar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Deixa o meu corpo tangar na Bahia, fazer amor com o mar, fazer amor com o mar. Deixa o meu corpo tangar em Maputo, fazer amor com o mar, fazer amor com o mar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Começou a circular o expresso. Doi, 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 doi. Que saiu tudo de bom sucesso. Pra depois começou a circular o expresso. Doi, 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 doi. Que saiu tudo de bom sucesso. Pra depois. Oi, 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 oi. 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 Qui c'est que tu vas nous présenter, Mimi? Alors, j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone et de discuter longuement avec Bellule. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Donc j'ai vu tes œuvres. Oui. Que j'ai beaucoup, beaucoup aimées. Particulièrement un tableau, mais tu m'as dit qu'il avait disparu. Il s'appelle Femme au pétale, il a été vendu. Et d'ailleurs, c'était le tout premier de ma série des fleurs et qui a été fait d'ailleurs sur une erreur. Parce que, oui, mais j'ai adoré l'erreur. Ouais, mais en fait, c'est grâce à ce tableau que toute cette série-là a découlé. Donc c'est intéressant. Enfin, je fais des montages photos pour imaginer mes modèles de femmes fleurs. Et en fait, j'avais fait une mauvaise manip sur mon ordi et il y a une grosse orchidée qui s'est mise en gros sur la tête. Et je me suis dit, oh, c'est cool. Et du coup, de là, tout a découlé en fait. Mais moi, je parle pas de l'orchidée, hein. Oui, j'ai compris. Mais moi, ça fait partie du tableau quand même. Ouais, voilà. Oui. Et donc, tu nous as amené quelques photos. Oui. Hein. Tout en parlant, on va pouvoir voir ton art, ta merveilleuse peinture que j'aime beaucoup. J'ai vu que particulièrement, il y avait des femmes. Oui, en ce moment, oui. Est-ce que je t'arrive de peindre ça? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que j'ai toute une série de portraits ethniques. Oui, j'ai vu les portraits aussi, ça m'a beaucoup plu. Donc là, j'ai peint beaucoup d'hommes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, depuis 2-3 ans, je suis dans la série des femmes fleurs et pour l'instant, je suis bien dans la femme et la fleur. Mais les hommes vont venir, ils sont déjà dans un petit coin de ma tête. Et puis ça sera intéressant justement de lier l'homme à la fleur, parce que bon, la femme et la fleur, c'est un peu comme une évidence où c'est naturel. Enfin voilà, c'est plus clair. Mais après, l'homme et la femme, ça peut rajouter un petit coup de piquant. L'homme et la fleur, un petit coup de piquant supplémentaire. Ouais. Exactement. Et donc j'ai regardé, et ça m'a beaucoup plu. On a parlé un petit peu. Nous sommes au mois de mars là. Oui. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Oui, c'est incroyable. Et est-ce que tu as des projets futurs maintenant? Est-ce que tu vas au-delà avec tout ce que tu as fait déjà? Oui. Moi, déjà, la peinture, c'est présent dans ma vie depuis plus de 15 ans. Enfin, en fait, je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai commencé à peindre et comment j'ai commencé à peindre, vu que ma mère est peintre, en fait. Ça doit découler un peu de là. Donc ça, c'est quelque chose qui me suit et que je continue, que je creuse et que je creuserai toujours. Et après, j'ai un autre projet à côté parce que je suis chanteuse aussi dans un groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui sort un peu de la peinture. Et qu'est-ce que tu chantes? Je chante, je fais de la world music, de la fusion électroacoustique. Donc c'est un peu un voyage autour du monde. Je mélange plusieurs langues dans mes textes. Et je suis accompagnée par mon amoureux qui fait des instruments et un autre ami qui fait toutes les productions électroniques. Je crois que tu allais dire mon deuxième amoureux. Non, j'en ai qu'un. Tu as un atelier. J'ai un atelier. Hein? J'ai un atelier qui est annexe à ma maison en fait. Donc il traverse la rue. Il est non, même pas en fait. Enfin, il est dans le hameau. Bon, il est vraiment sans prétention, c'est un petit atelier, mais en tout cas, c'est de là que je fais tous mes tableaux. Et comment tu les mets en garderie, tes tableaux? En garderie, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as fait beaucoup de tableaux, je les ai tous vus. Ah, comment je les mets en garderie? Je les expose dans ma maison, elle est assez grande. Et puis c'est vrai que j'en ai beaucoup qui sont stockés. Ouais. C'est obligé. Qui sont stockés, et puis je les sors, que ce soit pour des expos. Alors comment ça se passe au niveau de tes expos? Les expos, alors j'en fais beaucoup, j'en ai eu beaucoup faites plus officielles dans le milieu de l'art contemporain vraiment, depuis 4 ans, mais c'est vrai que ça, je m'en suis un petit peu éloignée, donc là je vais plus faire des expositions plus locales. Et aussi, pendant l'été, dans les festivals où je fais des concerts, j'organise des galeries d'art en fait extérieures dans les festivals. Quand tu fais des concerts, est-ce que ça t'arrive de décorer la scène avec quelques tableaux? Eh bien non, on m'a jamais demandé ça. Enfin, c'est pas moi qui fais la scéno généralement pour les concerts, mais l'idée est bonne. Mais bon, ça serait bien. Après, j'ai déjà décoré d'autres scènes, enfin pas les miennes quoi, avec des tableaux. Ouais. Parce que tu vois, j'imagine quand je vois tous tes tableaux, quand j'ai regardé un petit peu cette aventure de tableaux de femmes et tout, j'imaginais vraiment
tout un pan avec des créations de mode. Ouais, c'est vrai que ça peut être une idée. Après, c'est des festivals un peu alternatifs là où je joue et ils ont déjà toute leur déco bien ancrée, un peu comment dire, un peu cosmique, visionnaire, tout ça. Donc ils m'ont pas demandé pour le moment. Mais j'ai déjà fait mes portraits ethniques par exemple. Donc là c'était des thèmes un peu plus tribal pour les soirées et il y avait. Donc je les faisais imprimer en immense, en 3x3 et en fait il y a des gens qui faisaient des projections de lumière dessus et du coup ça déformait en fait. Mais j'ai pas vu le thème portraits. tribal. J'en ai mis des ethniques là dans les images que j'ai envoyées hier. Ah, ouais. Donc ça, oui, effectivement, on était en plein travail, effectivement. J'ai pas vu le tribal. C'est plus vieux. Enfin, ça fait 4 ans que j'en ai pas fait. Mais bon, c'est une série quand même assez fournie, ouais. C'est fourni, voilà. Donc là, on a vu quelques tableaux apparaître et tout. Quels sont tes projets maintenant futurs ? Alors mes projets futurs, c'est toujours, j'ai envie de dire persévérer en fait, continuer d'essayer au mieux de vivre de ces deux passions en fait. C'est pas tous les jours facile, j'avoue. On doute souvent. Enfin, je sais pas si c'est tous les artistes qui sont comme ça. Si, c'est normal. Mais toujours à se poser des questions, à savoir si on continue. Non, mais c'est normal. Mais vraiment, mon objectif, voilà, c'est vraiment de persévérer dans ce que j'aime en fait. Voilà. Je peux qu'applaudir ton travail. Merci. Qui est superbe. Merci. Et avec ces couleurs magnifiques, vraiment, j'adore. Merci. Je te remercie. Je vais te demander de regarder la caméra et de nous dire comment on fait pour te joindre. Alors moi, je suis sur Instagram. Mon Instagram, c'est Bellule Art. J'ai aussi un Facebook, Bellule Art aussi. Et j'ai un site internet, donc c'est belluleart.com. Donc voilà, j'ai fait le tour. Voilà, Bellule Art. Ouais, Bellule Art toujours. A-R-T. Bellule, plus loin Art. En fait, Bellule, c'est mon nom d'artiste. Et il y a que sur Instagram que ça a attaché, en fait, Bellule Art. Voilà. Et je te remercie beaucoup, Bellule. Merci à toi pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Merci. Ça fait un plaisir. Merci. Alors maintenant, nous allons passer dans une rubrique différente, comme d'habitude, avec ce cher Alexandre, Monsieur Musique. Nous allons continuer à parler de la Chine, je crois. Et c'est le dernier volet. Malgré tout, il y avait encore beaucoup à dire. Beaucoup de choses à dire. Et on pouvait rétorquer sur beaucoup de choses. On n'a pas le temps de rétorquer, mais croyez-moi, on va y revenir, je crois. Oui, c'est sûr, parce que là, en fait, on va être vraiment dans un système de régions. Et on reste dans nos régions. Parce que là, pour te dire, je parle de Shanxi. Et la capitale du Shanxi, c'est Xi'an, qui était la capitale du Shanghan et de la dynastie Tang. La dynastie dont le rayonnement culturel s'est diffusé sur l'ensemble de l'extrême-orient par ses arts, que ce soit par l'écriture des Hans, mais aussi la peinture, mais aussi la musique et ses instruments mi-mi. Et bien sûr, on ne peut pas parler de cette région-là sans bien sûr aller caresser les hauteurs de Shanghai. Allez, on est parti pour Shanghai et on va dire que le Jianyang Zigzhou, je veux être très clair avec ça, est une musique typique du sud du fleuve de la ville qui jouait sur un quartet, mais aussi sur un système de soie et bambou. Donc tu vois, on est vraiment sur quelque chose de particulier. Après, on part sur le Jiangxi. Le Jiangxi, c'est une région dont la tradition musicale paysanne est plutôt chantée. Donc très souvent, tu sais, comme dans les champs, les gens se mettent à chanter. Eh bien, on a ce système qui nous emmène. Et ça, c'est le Swana Iye. Il est vraiment pour quelque chose. C'est un instrument important de la musique et surtout de ses rituels. On va aller directement prendre l'avion et on va aller un peu plus loin et on va sur le Sichuan. Le Sichuan, le dit Kangyin
est une ballade narrative du siècle d'avant. Hein, pour être tranquille, et surtout caractérisant le Sichuan, un chanteur usant de claquettes en bois, déclame une épopée accompagnée avec un luth, pipa surtout, et puis bien sûr, le Sichuan Jianqin est aussi un chant narratif, mais on va jouer essentiellement avec une sitar proprement dite. Et puis bien sûr, pour terminer le voyage chinois, rien de mieux que de vous parler d'un endroit qui est une toute petite île, et pas n'importe laquelle, c'est Taïwan. Et la musique de Taïwan est très proche de la musique de la Chine continentale. On va dire que c'est plus domestiqué, c'est un peu plus direct, mais en tout cas, c'est la domination japonaise qui, pendant sa colonisation, pendant on va dire quelques années, hein, de 1895 à 1945 quand même, a également eu cette influence sur cette musique. Il existe toutefois des traditions particulières liées, on va dire, aux aborigènes de l'île. Donc on va vraiment chercher très loin, tu vois Mimi. Et on va dire que le passibultu du but est un chant polyphonique de Bunyan et d'estime. Donc tout ça, ça va être plutôt un rituel agricole, tu vois. Donc du chant encore où tout est mêlé. Malgré ses mystères et son histoire grandissante, la Chine regorge de somptueux styles musicaux jusqu'aux confins de ses régions rurales. De par son histoire et son idéologie, à ce jour, seules les recherches de musique pure pourront donner pour vos connaissances l'envie d'aller plus loin et surtout de connaître un peu plus les mystères de ce pays. Et c'est pas fini en plus, hein. Et bien sûr, on se donne très prochainement dans les Love Sisters, parce qu'il va falloir donner style aux filles, qu'elles sont hyper importantes. Alors Myriam, je te donne juste un petit truc à faire. Quand tu vois les filles, tu les embrasses bien fort de ma part. D'accord. Et on vous dit bye bye. Je vous embrasse, salut. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Love Sisters. Donc, c'est Manuela Cortés Tomon. On va rester dans l'ambiance de la peinture, qui est également donc aussi peintre. Je pense que ces tableaux parlent d'eux-mêmes. Ces tableaux donnent envie de voyager, sont sublimes. Et on a envie, et j'ai envie, de connaître ton parcours, Manuela. Alors déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation aussi. Alors moi, j'ai un parcours de peintre un peu jeune. Au départ, je suis danseuse. J'ai fait de la danse contemporaine professionnellement. J'ai commencé par le classique enfant. J'ai dansé longtemps. Ça a été une grande passion. Et sur le chemin de la danse, j'ai croisé un outil qui m'a été vraiment essentiel. C'est le Qigong. Qui est une pratique qui appartient à la médecine chinoise, mais qui travaille beaucoup sur le mouvement interne. Donc après avoir beaucoup exploré le mouvement de la danse en, je vais dire, représentation, j'ai aussi découvert la part du corps, du mouvement interne. Et ça m'a ouvert évidemment un espace de voyage déjà à la rencontre de moi, de moi et de tout ce qu'on a comme richesse dans notre corps, tout ce qui nous apporte dans les sens, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, des ressentis des fois sur lesquels on ne peut pas mettre de mots non plus. Et donc j'ai plutôt à un moment donné, parce que j'ai été maman, la vie un petit peu mouvementée, et j'ai plus enseigné en tout cas, partagé la pratique de la danse que j'ai développée de plus en plus avec cette pratique de Qigong. En fait, pour moi, c'était une seule chose. Je pouvais pas. C'est complémentaire. Voilà, c'est-à-dire que le mouvement partait toujours de quelque chose plutôt de l'interne en fait, et pas pour amener une forme à l'extérieur. Ça m'a donné beaucoup de liberté et ça m'a appris énormément. Enfin voilà, après c'est devenu un cheminement un peu, une philosophie aussi un peu de vie quoi. La peinture, j'ai commencé il y a 7 ans.
C'était pas dans mes projets du tout. Je savais pas que je peindrais un jour. Tu savais pas que tu avais des talents de peintre? Non, je savais pas que j'avais ce talent-là. J'ai vécu un moment compliqué et j'ai eu besoin de couleurs. Alors, ce que je faisais quand même, sincèrement, c'est que j'avais des petits carnets, je griffonnais au crayon à papier, ou même j'avais un spectacle de danse. J'étais dans l'attente, dans les coulisses, ou avant une répète. J'avais toujours mon petit carnet où je griffouillais, mais c'était du crayon à papier. Alors, c'était quelque chose toujours un peu organique, mais assez abstrait. Je ne pensais pas pouvoir... Enfin, je n'appelais pas ça savoir dessiner ou avoir une... Et dans ce moment-là, il y a 7 ans, j'ai eu un besoin de couleur. J'avais besoin de faire quelque chose avec de la couleur et j'ai commencé à peindre comme ça. En fait, j'ai acheté 3 tubes et des pinceaux et je me suis mise à peindre. Et donc, si j'ai bien compris, la première fois, c'est suite en fait à une émotion, oui, plus ou moins négative, si je peux me permettre. Voilà, en tout cas difficile, ouais. Donc en fait, ça a été une expression, voilà, de cette émotion-là à travers la peinture. Et par la suite, c'est devenu en fait une attraction ou quelque chose dont tu avais besoin pour. Voilà. Oui. Alors, justement, ce que j'ai trouvé étonnant ou différent, en tout cas, c'était que je peignais pas pour exprimer ma douleur ou quoi que ce soit. C'était plutôt que c'était comme si ça m'apportait une nourriture, en fait. Donc, j'allais dire, là, j'ai besoin de rouge ou de violet. J'allais prendre les couleurs qui allaient me donner de l'énergie. Et ça s'est fait comme ça. C'était pas, j'ai besoin de m'exprimer, parce que ça, je pouvais le faire avec la danse, je pouvais me jeter, enfin, je veux dire, je pouvais être dans quelque chose de très expressif, expressionniste. Mais là, c'était plutôt que d'un coup, ça va me nourrir, en fait, ça va me... Est-ce qu'on peut dire que c'est une nourriture spirituelle ou pas? En tout cas, peut-être, on peut le dire comme ça, oui, enfin, je vais dire certainement, oui. Mais la spiritualité, pour moi, et ce que j'en découvre de plus je chemine, que c'est quelque chose qui est très incarné et qui est très dans le corps, en fait, qui est très proche de nous, qui n'est pas forcément... et c'est ce très proche et ce très profond qui nous emmène aussi dans des espaces très lointains. Mais voilà, en tout cas, ça me fait vraiment cheminer et voyager dans des profondeurs, dans des grandes profondeurs, en fait. Nous y sommes, juste derrière toi. Ce tableau, il nous fait voyager dans les profondeurs. Est-ce que c'est principalement de l'abstrait ou il y a également du concret Alors là, c'est un peu, on me dit, c'est inclassable en fait. On ne sait pas trop dans quoi me mettre. Et moi, je ne sais pas trop non plus. Parce qu'il y a, de plus en plus, pas systématiquement, mais voilà, là, on a des poissons, c'est quand même... Alors, ils sont faits, pas de façon ultra concrète, mais on voit bien que ce sont des poissons. Alors ici, par exemple, ce tableau-là, j'avais travaillé sur la fluidité. Parce que je sentais que voilà, c'était l'heure de... Et donc, en fait, je suis partie... parce que c'est très intuitif, en fait. Moi, je ne vais pas prédessiner aucun trait. Je pars tout de suite au pinceau et je fonctionne... ça se crée au fur et à mesure, en fait. Je n'ai pas pu imaginer ça avant. Donc, après, des poissons arrivent. Des poissons arrivent. Donc, ils s'invitent. En fait, ils s'invitent. Donc, je les fais, en fait. Hein. Et... C'est complètement hypnotique comme toile. Parce qu'on peut la regarder des heures. Et il y a tellement de détails qu'en fait, si on se laisse vraiment voyager dedans, on peut y rester des heures. On dirait des cellules. Oui, alors c'est vrai, c'est pour ça, il y a quelque chose de cellulaire, mais c'est vrai parce que ça me met vraiment, quand je dis je peins, c'est du corps, pour moi, c'est il y a du fluide, il y a du cellulaire, il y a de l'organique, oui, c'est sûr. Manuela, quand tu vois ton tableau, à quoi tu penses là? Mais je sais pas, des fois je pense, je sais pas, après, ça c'était l'expression de la fluidité de l'an dernier. Des fois, si je les vois pas un moment et que je les regarde, j'ai pas l'impression que c'est moi qui les ai faits, en fait. J'ai pas de... C'est quelque chose qui s'est créé, mais qui n'est pas... Alors, ouais, je trouve que c'est beau. Enfin, ouais. Oui. Je sais pas. Après, c'est un type d'esthétisme. Enfin, c'est un esthétisme aussi, mais. Tu fais des tableaux plus grands? Alors là, je viens d'en commencer un parce qu'en fait, j'adore le grand. Peut-être parce qu'aussi, ça me met dans une dimension de corps encore plus engagée, en fait. Et moi, j'ai pas d'atelier, donc j'ai un appartement. J'ai mon appartement qui a grandi depuis 1 an. Il est un peu plus grand, donc déjà, c'est déjà un peu plus facile. Donc ça, c'est la plus grande que j'avais fait. Et là, j'avais aussi envie de travailler sur une matière un peu plus, brute, en tout cas, moins
je vais dire, châssis. Donc bon, j'ai trouvé pour l'instant une toile, mais j'ai pris un grand pan de mur. Elle doit faire 2,50 m sur, je sais pas moi, 1,95 m, un truc comme ça. Enfin, elle fait un pan de mur. Et je l'ai commencé, là, je suis en train de la faire. Et ça me... Enfin, voilà, quoi. En horizontal. Alors non, elle est plutôt en haut. Je l'ai attaché les clous à mon mur, j'ai scotché. Et je me suis dit, allez, j'y vais, quoi. Parce que si j'attends d'avoir l'espace, ça poussera les murs. Tu protèges le mur. Oui, je protège le mur et puis je nettoie après. Je diffuse de toute façon après. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi des fois dépasser les. On a un cadre qui nous semble limité et puis finalement c'est la liberté dans ce cadre qu'on se donne qui fait qu'on va au-delà, quoi. Et est-ce que tu offres des stages ou pas? Alors en fait là je travaille beaucoup avec les enfants dans les écoles et je fais ce travail de corps et danse et de peinture aussi. J'ai fait un travail comme ça l'an dernier et j'aimerais bien monter des stages. Quels sont tes projets, Manuela? Alors mes projets c'est en fait moi je me suis créé un statut auto-entrepreneur que j'ai appelé les ailes d'Ella. Au départ, voilà, pour l'instant, je m'appelais toujours Manuela. Et puis, je me suis dit, tiens, il faut quand même peut-être que je donne une identité, mais à la globalité de ma démarche et de mon cheminement, parce qu'il y a aussi le corps, il n'y a pas que la peinture. Et du coup, mon projet, c'est de continuer à peindre et j'aimerais bien trouver des lieux d'exposition aussi, mais peut-être à mêler davantage avec aussi des voyages un peu corporels. Enfin, ça, c'est pour la partie artistique et pour la partie, je dirais plus, on va dire pédagogique ou transmission. J'aimerais bien continuer à développer. Donc justement, c'est un futur acquéreur. S'il y en a qui veulent te trouver, alors oui. Comment il faut faire? Donc face à la caméra, donc tu dis où est-ce qu'on peut te trouver, Manuela, parce que on a envie de voyager, avec toi. Alors, on peut me trouver sur ma page Facebook au nom de des ailes d'Ella. Et sur ma page Instagram, c'est Elle la créa. Elle a été créée bien avant, donc elle n'a pas le même nom. Et je ne l'ai pas changé. Et puis, moi, j'habite Frontignan, pas loin de Sète, mais je peux bouger. Voilà, je fais des accompagnements individuels aussi pour les enfants et les adultes qui ont envie de se relier à leur corps. Parce que pour moi, c'est vraiment, je dirais, la chose la plus importante. C'est, je pense, pour moi, c'est d'aider les personnes à rentrer en contact vraiment avec leur corps. Ah oui, là, ça a plus de rapport vraiment avec la peinture. Si aussi, ça va avec. Enfin, pour moi, ça fait partie du processus. Je peux pas les séparer en fait. Voilà. Mais à partir de là, on peut peindre justement. Après, on peut exprimer. C'est le processus créatif en fait qui est vraiment intéressant pour moi. C'est super. Voilà. J'ai oublié de te poser une question. Est-ce que tu donnes des cours? Alors, je ne donne pas encore de cours, mais en fait, j'essaye. En fait, je cherche un endroit où le faire. Dernière question. Quel est le plus grand des tableaux que tu as fait? Le plus grand des tableaux que j'ai fait, je pense que c'était sur une double porte, en fait. Donc, je pense que ça devait faire 2 mètres sur un 80. Voilà, c'est pas si grand. Vous êtes vraiment 2 talentueuses peintres, hein. Mais en tout cas, c'est très magnifique. Ton travail, c'est très, très fluide, justement. Il y a vraiment une impression de mouvement et de continuité. Je sais pas si tu connais un petit peu le visionary art. Non. On dit art visionnaire en français, et c'est beaucoup de géométrie sacrée. Mais ce que j'aime bien, c'est que ton travail, ça m'y fait un peu penser, mais en même temps avec une liberté prise qui est pas présente dans le visionary art. Du coup, c'est très intéressant et c'est très beau. Ouais. Bravo les filles, mais bravo à toi aussi, parce qu'elles sont très belles. Bravo. Et ma chérie, ça va à toi? Oui, moi j'étais en train de me laisser hypnotiser. Oui, alors réveille-toi. Oui, réveille-toi, s'il te plaît. Et donc, mon invitée suivante, elle s'appelle Patty Bora, et je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse prendre le micro. On sort un petit peu de l'univers de la peinture, même si on reste toujours dans l'univers artistique et qu'on est finalement dans des choses qui sont reliées les unes par rapport aux autres. Patty, elle fait de la musique. Moi, je reçois des musiciens aujourd'hui. Je vais te laisser d'ailleurs nous dire comment tu qualifierais la musique que tu fais.
Alors la musique que je fais, c'est de... Bonjour déjà, et je remercie d'avoir été invitée sur ce plateau. Et voilà, donc la musique que je fais, c'est de l'électro-pop. Alors j'ai longtemps fait de la guitare, puisque bon, j'ai commencé la musique avec une guitare. Et tu étais toute jeune ? Et j'étais toute jeune, j'avais 18 ans quand j'ai fait de la musique, et ça m'a fait, je veux dire, j'ai un petit peu fait de la guitare et fait de la musique comme thérapie, pour me soigner intérieurement, pour m'aider intérieurement, parce que bon, je vivais des choses dans mon adolescence et dans mon enfance qui étaient un petit peu compliquées. Donc j'ai pris ma guitare, et puis après j'ai rencontré des copines, et puis après on a été jouer en maison de retraite, on a fait des petits concerts, on a monté beaucoup de groupes, des groupes avec des copines. Voilà. Et vous faisiez quoi comme style musical à ce moment-là ? À l'époque, on faisait du rock. Et vous faisiez des reprises, vous faisiez des compos, vous faisiez les deux ? Quel genre de rock, excuse-moi ? C'était du rock, un petit peu des reprises. Un petit peu, on faisait du Joe Jackson, on faisait des Rolling Stones, on faisait des Beatles, on faisait des reprises un peu des années 60, 70, 80, c'était les meilleures années en rock. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment orienté rock à ce moment-là. Ouais, j'avais vraiment un côté rock, j'adorais ça. Et ça t'a jamais lâché, t'as continué après tout du long ? Et après j'ai continué jusqu'en 2000 pratiquement, tout ça, faire des groupes, à jouer dans les garages, et puis à faire des petits concerts à droite, à gauche, avec mon travail d'animatrice, puisque j'étais animatrice. Et ensuite, j'ai arrêté pour faire de la peinture pendant 10 ans. Donc là, j'ai fait des expositions. Et t'as tout stoppé là ? T'as arrêté la musique ? Oui, parce que tu te dis, tiens, là, je peins. Voilà. Non, mais le cheminement est intéressant. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, on se dit, allez hop, j'ai fait le tour, il y a quelque chose de plus fort qui m'attrape ? Ouais, parce que je me suis retrouvée dans un autre contexte. J'ai déménagé, et en fait, à Perpignan, il n'y avait pas le milieu des musiciens, il n'y avait pas les contacts, et c'était un peu compliqué. Et là, je me suis dit, écoute, on va essayer la peinture. Et c'est là, quelque chose qui t'avait déjà, qui t'avait déjà intéressé ou appelé? Oui, par le passé. Parce que la peinture, je dessine, j'adore dessiner, j'adore peindre aussi. Et je suis très sensible aux couleurs, à l'expression dans un tableau. Ça m'émeut énormément. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai peint, j'ai fait des triptyques, des grands tableaux, parce que j'aimais bien peindre sur du grand. Donc pendant 10 ans, j'ai fait que ça. J'ai arrêté net. Bon, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué, la musique, mais je me suis dit bon. Puis j'étais dans l'univers des peintres, qui n'est pas un univers facile, puisque la musique c'est plus facile, c'est plus simple. C'est plus accessible peut-être au premier abord. Oui, on aime partager, on aime rigoler, on aime s'inviter. On est plus vers l'extérieur que quand on a besoin d'être tranquille, on est en train de peindre. Après, Ouais. chacun peint à sa façon, et il y a des façons très conviviales de peindre aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, la musique, au premier abord, c'est peut-être plus facile, même pour les gens et le public, de rentrer en contact avec un musicien qu'avec un peintre, quand il est dans son truc et qu'il a son cheminement à lui. Ça a été très austère. Ça a été très austère, j'avoue, puisque les milieux de peintres, c'était pas facile. C'était pas très très simple. Et c'était assez fermé. Alors déjà que je trouvais que la musique était quand même assez fermée, là je trouvais que la peinture c'était encore plus fermé et que ça marchait encore plus par réseau. Donc je me suis inscrite dans des réseaux de peintres pour prendre des cours aussi de peinture, pour pouvoir être avec les peintres et apprendre à peindre, pour ne pas m'isoler complètement. Et puis après, je me suis mis à faire du doing et du shiatsu, et j'ai vraiment travaillé aussi, et je comprends très bien
ton prénom Manuela, cette façon de travailler aussi avec son corps, puisque quand on fait de la musique, on travaille aussi avec son corps. On implique tout finalement. En fait. Voilà. On ne peut pas juste se dire j'implique que ma voix ou que mes mains ou que finalement on se donne. Tout à fait. Et alors là, j'ai fait du shiatsu pendant 5 ans. J'étais à la fédération de shiatsu à Paris, j'ai fait énormément de soins, j'étais vraiment à la recherche d'une expression qui pouvait me permettre aussi de rentrer en profondeur et de me soigner aussi à l'intérieur, parce que bon, la musique, ça permet aussi de rentrer dans ses émotions, de sortir des émotions. Mais aussi le shiatsu, le douyin, tout comme le yoga, ça permet vraiment de se soigner, d'aider à s'ancrer. Parce que je suis une âme éthérée, je suis un petit peu je suis un petit peu dans les airs, donc j'avais besoin d'ancrage. Et si j'avais pas, eu le shiatsu, je me serais pas. Tu te sens envolée. Oui, je me sens tout de suite volée. Mon esprit s'en va de mon corps. Enfin bon, c'est assez bizarre comme sensation. Et est-ce que c'est ça qui t'a remise à la musique alors, au final? Tu t'es bien réancrée ou tu t'es dit tiens là j'y retourne ou... Non, parce qu'en fait, donc j'avais besoin de travailler sur mon corps. Et ce qui m'a remis à la musique, c'est que j'ai redéménagé de Perpignan. Je suis repartie à Montpellier. Toi, il suffit que tu bouges, du coup, hop là, tiens. Non mais c'est bien, c'est intéressant. Tout à fait. Et là, je me suis retrouvée dans un autre milieu. Je rencontrais à nouveau des artistes. Parce que quand on déménage, en fait, tout change. C'est-à-dire son environnement, il faut arriver à s'adapter à son nouvel environnement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans son nouvel environnement? Donc là, je me suis dit à nouveau, bon, pourquoi pas. Et de nouveau des musiciens, et bim. Et puis voilà, j'ai rencontré à nouveau des musiciens. Je me suis dit, bon, Montpellier, c'est grand, c'est jeune. Moi, entre-temps, j'ai vieilli. Alors, je combats un petit peu ce jeunisme aussi, forcément, puisque j'ai aussi... Et tu leur as ressenti les Beatles, j'espère bien. Voilà. Et t'es restée dans ce que t'aimais faire. T'as refait du rock comme t'aimais, ou tu t'es tournée vers autre chose à ce moment-là? Je me suis tournée vers de l'électropop. Et c'est là que, ok. Et puis, voilà. Et par des compositions personnelles, je travaille avec des loopers maintenant. Donc oui, j'ai écouté ça, tu fais des trucs... Voilà, c'est pas tout le monde qui sait faire, quoi. Voilà, en fait, je suis devenue l'homme orchestre. Enfin, pardon, la femme orchestre. Tu fais tout toute seule. Voilà, puisque bon, la recherche de musiciens et la recherche, comme je dis, ce sont quand même des réseaux assez fermés. Les musiciens, tout comme chaque association, je veux dire, de musiciens, de peintres, etc. C'est quand même assez... quand on fait tout soi-même, c'est le côté pratique. Mais du coup, quand toi, tu te produis, tu vas quand même avec ta guitare. Tu amènes les instrus que toi, t'as préparés. Tout à fait. Et tu es avec ta guitare. Mes bandes instrumentales. Et puis là, je me suis acheté, j'ai investi dans un looper pour faire tout moi-même, c'est-à-dire mon piano, mon clavier, ma basse. Et en live, tu l'utilises en live? Non, ça c'est nouveau. Ok. Donc il faut que j'apprenne à le faire, mais ça remplace un batteur, ça remplace un bassiste, ça remplace un clavier, ça remplace tous les instruments en fait. On peut tout faire tout seul en fait. On a besoin de personne. Et où est-ce qu'on peut te trouver alors du coup avec toi et ton looper? Tu te produis où d'habitude? Alors là, je me produis parfois dans des petits restaurants. Voilà. Là, je vais jouer au Manzanillo bientôt. Et après, je vais... voilà. Surtout dans ces... du coup, est-ce que tu as une annonce à passer? Parce que tu m'as dit qu'effectivement, tu cherchais des endroits. Oui, tout à fait. Des gens intéressés pour te faire jouer, pour toi aller faire ta musique. Donc, je te laisse dire à la caméra que... tu es en recherche de lieux. Voilà, je suis à la recherche de lieux pour mon spectacle, accompagnée de mes instruments et également de Joël qui fait du ukulélé électrique, donc on peut venir. Voilà. Après, je fais des concerts privés également. Donc, et si on veut te demander, on te trouve sur les réseaux, sous le nom de Patty Bora, est-ce que tu es sur Facebook ou sur Insta? Voilà, alors vous pouvez me trouver sur Patty Bora. Sur YouTube, vous pouvez me trouver également sur
sur Instagram et vous pouvez me trouver déjà YouTube, Instagram et Facebook. Oui, c'est si déjà on tape pas ton nom mal. sur Google, on tombe dessus. Donc Voilà. n'hésitez pas à faire appel à Paty. Merci à vous, Merci. Merci tous beaucoup. Paty, pour merci. le partage. C'était très sympa. Ça fait un Merci. plaisir. Donc maintenant, nous arrivons à notre fin. Et je vous remercie à toutes, tous. Merci. Merci beaucoup Toutes d'être les trois, venus. nous vous disons bye bye. Bye bye. Au revoir. Voilà, donc je vais annoncer le poème de Jean Odilon, 1901-1928, qui s'intitule « Que m'importe de vivre heureux, silencieux ». Que m'importe de vivre heureux, silencieux, un nuage doré pour maison, pour patrie. Je caresse au hasard le corps de mon ami, aussi lointain hélas et faux qu'il le veut. Qui êtes-vous enfin qui parle et qui m'écoute? Un homme vraiment seul entend battre son cœur. Je cherche parmi vous les signes du bonheur. Je ne vois qu'un ciel blanc, qu'un nuage de vent. Que m'importe de vivre heureux, silencieux. Que m'importe de vivre heureux, silencieux. Silencieux. Que m'importe de vivre heureux, silencieux. Vaste nuage de terre, abandonné au jour, comme un jeune visage embelli par l'amour. Quelle grande leçon votre dessein me donne. Silencieusement s'élève autour de moi. La plus douce lueur de vie est cette voix. Que n'entend plus personne. Que m'importe de vivre heureux, silencieux.
Que m'importe vivre heureux, silencieux. Merci. Victor Hugo, 1802, Le Retour des Fées. Je suis la fée, je règne au bord où le soleil, au sein de l'onde réchauffée, se plonge éclatant de vermeil. Les peuples d'Occident m'adorent, les vapeurs de leur ciel se dorent lorsque je passe en les touchant. Reine des ombres léthargiques, je bâtis mes palais magiques dans les nuages du couchant. Viens, bel enfant, viens, je suis la fée. Mon aile bleue est diaphane, les seins des sylphes enchantés. Crois, vois sur mon dos quand je plane, frémir de rayons argentés. Ma main, lui, rose et transparente, mon souffle est la brise odorante qui le soir erre dans les champs. Ma chevelure est radieuse et ma voix mélodieuse.